Dans la chronique Écolo cette semaine, Léa, tu nous parles de transport dans la région de Vaudreuil. Oui, mais en fait, je voulais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, donc le transport en commun. Puis, en fait, comme plusieurs d'entre vous à la maison, ma réalité, c'est que j'habite dans Vaudreuil-Soulanges, mais que tous les jours, je dois me rendre au centre-ville de Montréal. Dans mon cas, pour étudier, pour d'autres, c'est pour aller travailler. Puis, c'est toujours le grand débat. Donc, est-ce que je prends ma voiture? Est-ce que je prends le transport? Est-ce que je vais passer 1h30 dans le trafic? Ou au contraire, est-ce que je cours pour attraper le dernier train? Surtout, qu'est-ce qu'on fait avec ceux et celles qui habitent dans des zones moins desservies dans la région? Donc, c'est vraiment un enjeu très, très important ici dans Vaudreuil-Soulanges. Puis, je voulais commencer avec quelques chiffres. Donc, en fait, je voulais comparer le coût pour la société des divers moyens de transport. Donc ça, c'est ce que ça coûte au gouvernement, puis à chaque Québécois et Québécoise à travers les taxes et les impôts. Donc, par exemple, pour 1 $ dépensé dans la marche, la société va en payer 1 sou. Donc, évidemment, la marche, c'est presque gratuit. La société, ça, c'est nous? Oui, c'est nous, la société. Puis en fait, quand on dit le coût de la société, on veut dire l'argent qui est investi, par exemple, pour faire les trottoirs, les routes, l'entretien. Donc, c'est vraiment le coût de la société. Le vélo. Donc, 1 $ de vélo, 1 $ que moi, je paie en vélo, ça va revenir à la société. La société va payer 8 sous. Ensuite... Ah, il y a quand même une bonne différence. C'est 7 sous là, de différence. C'est quoi? C'est l'entretien des routes ou les... Ça pourrait être les pistes cyclables à ce moment-là qu'on développe, qu'on déneige, qu'on entretient. Déneige, OK. Ensuite, il y a l'autobus. Donc, si moi, je paie 1 $ en autobus, bien, la société, elle va payer 1,50 $. Donc là, évidemment, il y a une augmentation par rapport au vélo, mais on comprend que ça demande un peu plus d'infrastructure, il faut payer des chauffeurs, tout ça. Et finalement, pour la voiture, donc, si utiliser la voiture vous coûte 1 $, la société, elle, va en payer 9,20 $. Donc là, on voit vraiment une très grande augmentation. C'est toi et moi, ça qu'on paye ça. Puis on voit rapidement que la voiture, du point de vue économique, c'est pas la grande gagnante. Puis aussi, là-dessus, évidemment, on n'a pas compté, le coût personnel de la voiture, donc l'achat, l'entretien, l'essence, etc. Bon. Je comprends que la voiture, c'est aussi le grand symbole de l'autonomie. Moi-même, j'ai une voiture, je l'utilise régulièrement. Mais bon, on le sait, l'automobile, c'est polluant, c'est pas très économique, c'est même problématique au niveau de la santé publique. Donc, il y a vraiment le besoin de trouver des alternatives. Et je voulais discuter aujourd'hui des options de transport dans la région pour ceux et celles qui ne possèdent pas de voiture, mais aussi ceux et celles qui, comme moi, voudraient réduire leur empreinte écologique. Pour commencer, on peut y aller avec la base. Donc, il y a évidemment le train. Donc, il y a la ligne Vaudreuil-Hudson qui se rend jusqu'à Montréal. Il y a l'autobus. Donc, il y a le service de la CIT La Presqu'île qui fait plusieurs villes. Hudson, Île-Perrot, Rigaud, Saint-Lazare, Vaudreuil, tout ça. Il y a même des navettes qui se rendent au métro Côte-Vertu. Puis, il y en a aussi qui se rendent au Cégep Girardin, puis une autre à John Abbott. Donc, c'est vraiment une bonne option. Il y a aussi le CIT Sud-Ouest, donc ça, c'est plus Valleyfield, mais qui se rend quand même ici à Vaudreuil, Coteau-du-Lac, les Coteaux et Saint-Zotique. Donc, c'est une option pour ceux et celles qui se rendent plus dans ce coin-là. Ensuite, le train et l'autobus, c'est pas tout. Quand on parle de transport en commun, on parle pas juste du métro, autobus, train. Le covoiturage, par exemple, pourrait être considéré comme une forme de transport en commun. Donc, en fait, ce qui est le fun avec le covoiturage, c'est que on réduit le nombre de voitures sur les routes. Donc, au lieu d'avoir 4 voitures avec 4 personnes, une personne dans chaque voiture, mais là, on a une voiture avec 4 personnes à l'intérieur. Donc, et il n'y a pas la voie aussi. Il y a la voie réservée. réservée. Plus que deux, là, tu peux prendre celle de gauche puis suivre l'autobus. C'est la même ligne que l'autobus, hein? Oui, donc les voies réservées souvent pour le covoiturage, donc le trafic. Hein? Ça passe plus rapidement. Puis en plus, ça vous permet d'avoir de la compagnie sur la route. Il existe un réseau de covoiturage. Dans le fond, c'est un site web où vous pouvez vous inscrire, donner votre trajet, trouver quelqu'un qui en fait un similaire. C'est le www.covoiturage.ca.
Ensuite, il y a l'autopartage. Donc ça, c'est les services comme Communauto ou Car2Go, où on va prendre possession d'une voiture disponible, l'utiliser comme bon nous semble, puis la rapporter à un endroit, puis quelqu'un d'autre après va pouvoir l'utiliser. Dans Vaudreuil-Soulanges, c'est pas vraiment un service qui existe vraiment, mais bon, je lance l'idée, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être... Je suis certaine qu'il y aurait une demande à ce niveau-là, donc c'est peut-être quelque chose à envisager. Ensuite, il y a le taxi. Encore là, bon, c'est sûr que le taxi comme on connaît, mais il existe aussi des systèmes de taxi collectifs qui pourraient être intéressants. Donc, c'est une autre piste à envisager. Le vélo. Donc, évidemment, le vélo, c'est une forme de transport qui est un peu 2 pour 1 parce que, premièrement, c'est économique. Puis, en plus, ça vous fait faire d'exercice. Donc, c'est vraiment quelque chose de très le fun, le vélo. En plus, l'été passé, à Vaudreuil, il y a l'initiative du Zèbre Rouge et de plusieurs autres partenaires qui a été lancée, donc Vélocité. Puis ça, en fait, c'est vraiment un service qui ressemble un peu à celui du Bixi à Montréal. Ah, okay. Donc, il y a des points où on peut faire acquérir un vélo, l'utiliser pendant 24 heures, puis après ça, le rapporter. Ce qui est le fun, c'est que c'est gratuit. Ça demande un dépôt de 20 $, mais on le redonne, évidemment, si le vélo est revenu en bon état. C'est des vélos de bonne qualité, j'en ai déjà vu. Oui, c'est des très bons vélos de bonne qualité. Il y a même un panier à l'avant si on veut faire des achats. Et c'est pas aussi un organisme qui recycle les vélos qu'on ne veut plus ou qu'on n'utilise plus, là. Oui. Alors, on peut les laisser là, ils les recyclent et ils servent à ce service-là? Dans le fond, le Zèbre Rouge, eux, ils peuvent faire l'acquisition de vos vélos usagés que vous n'utilisez plus. Eux, ils vont soit les reconditionner. Les reconditionner, les vendre après. Donc, c'est vraiment... Ils se lèvent des fonds avec ça? Oui. Ah, oui. Ensuite, en fait, pour le reste, ça commence à devenir ma phrase préférée, mais soyez créatifs. Il y a mille et une façons de réduire son empreinte avec les transports. Une des façons qu'on appelle souvent le cocktail transport, en fait, c'est de mélanger les différents moyens. Donc, vous pouvez faire une petite partie en auto, une autre partie en train, une autre partie en autobus. Donc, ça permet au final de vraiment rendre les transports plus efficaces. Et surtout, ça permet de réduire la culture de l'auto-solo, qui est en fait le plus grand problème. Donc, le fait que chaque personne a une voiture, puis qu'il est seul dans sa voiture, ça, c'est problématique, là. Donc, c'est tout pour les transports en commun. Bien, merci beaucoup, Léa. En attendant l'arrivée des voitures volantes autonomes électriques, on va faire preuve de créativité pour diminuer notre empreinte écologique, comme tu l'as mentionné. Oui, et à la maison, encore une fois, je vous invite à aller vous abonner à ma page Facebook, donc Les Truites Écolo. Et je publie à chaque jour beaucoup de contenu intéressant, donc allez voir ça. Merci, à la semaine prochaine. Merci. Merci.